Comment arrêter de fumer lorsque votre conjoint ou votre conjointe fume? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous accompagne en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue à arrêter de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà aller plus loin en réservant votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Alors actuellement, vous pouvez avoir une réelle envie d'arrêter de fumer. Et quelque part craindre, douter de votre capacité à le faire, et encore plus si votre conjoint ou votre conjointe fume. Vous pouvez même être inquiet de l'impact de cette décision sur votre couple et vous demander est-ce que ce ne sera pas plus difficile pour vous d'arrêter de fumer sachant que votre conjoint ou votre conjointe fume. Qu'est-ce que ça va changer dans votre dynamique de couple? C'est une question qui revient souvent lorsque vous souhaitez arrêter de fumer et que votre partenaire fume. Et dans cette vidéo, on va aborder trois astuces. Trois astuces plutôt simples qui pourraient vous aider à arrêter de fumer sereinement même si votre partenaire fume. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas surprenant qu'en tant que fumeur, fumeuse, vous partagiez votre vie avec quelqu'un qui fume aussi. Néanmoins, lorsque vous prenez la décision d'arrêter de fumer, ça peut représenter un vrai challenge. En vrai de vrai, arrêter de fumer alors que votre partenaire continue de le faire, ça peut être très difficile. Et il est aussi véridique que vous pouvez réussir à arrêter de fumer sans que cela porte atteinte à votre couple. Et l'astuce pour y arriver est simplement de garder des attentes raisonnables. La clé pour réussir est simplement de communiquer, de faire preuve d'empathie et d'amour et d'être attentif à vos ressentis mutuels. Et maintenant, j'aimerais vous partager trois astuces pour vous permettre d'y arriver. La première consiste simplement à être honnête et ouvert. Alors veillez à discuter, échanger avec votre partenaire bien en amont de votre date d'arrêt. Et expliquez-lui simplement, faites-lui comprendre pourquoi vous souhaitez arrêter de fumer. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi maintenant et pas avant? Et qu'est-ce qui vous motive vraiment? Veillez aussi à lui expliquer votre plan d'action, comment vous allez vous y prendre. Et encore plus important, veillez à ce qu'il comprenne bien que cette décision ne vous engage que vous. Et qu'en aucun cas vous n'attendez de sa part qu'il ou elle arrête de fumer aussi. Et assurez-vous d'être au clair avec ça. Il ne s'agit pas juste de le dire, il s'agit d'être aligné avec ça vraiment. Astuce numéro 2, simplement demander du soutien. Alors une fois que votre partenaire a bien pris conscience de votre décision d'arrêter de fumer et que vous n'attendez en aucun cas qu'il ou elle fasse de même, alors vous pouvez simplement lui demander de vous accompagner dans votre démarche. Par exemple en fumant plutôt sur le balcon ou dehors. Et étant donné que vous demandez du soutien de leur part, il peut être intéressant de leur offrir le vôtre en retour. Dans tous les cas, veillez bien à préserver votre intimité. C'est très important, voire même crucial, que votre partenaire ait bien conscience que même si vous ne fumez plus ensemble, rien ne change entre vous. Si vous vous retrouviez souvent ensemble le temps d'une cigarette, alors vous pouvez trouver d'autres choses pour lesquelles vous avez des intérêts communs, sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Par exemple, baladez-vous ensemble, cuisinez ensemble. Soyez créatifs et trouvez d'autres choses que vous pouvez faire ensemble qui ne vous inciteront pas à fumer. Et bien sûr, si à certains moments vous avez besoin d'être seul, faites-lui comprendre simplement. La troisième astuce consiste simplement à vous préparer au pire. Alors le sevrage, le manque de la nicotine peut être très difficile à gérer. Et bien sûr que ça peut vous amener à être un peu plus sur les nerfs, à vous embrouiller ou vous en prendre à votre partenaire pour la moindre petite chose. Alors soyez bien conscient que ce type de situation peut arriver. Et veillez au mieux à ne pas tomber dans ce type de situation. Et d'ailleurs, si ça arrive, présentez simplement vos excuses en veillant bien à ce que votre partenaire ressente votre affection et comprenne bien ce que vous essayez d'accomplir. La bonne nouvelle, c'est que ces sautes d'humeur, cette nervosité disparaît très rapidement. Presque aussi rapidement que la nicotine s'évacue de votre corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si votre première tentative d'arrêt échoue? Alors ne culpabilisez pas, ce n'est pas votre faute ni celle de votre partenaire. Arrêter de fumer par soi-même, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de personnes. Et sachez que vous n'avez de compte à rendre à personne et cela inclut votre partenaire. Faites-lui ou elle simplement comprendre que vous faites de votre mieux pour arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez vraiment pas à arrêter? Quoi faire? Alors les échecs, les pas de côté peuvent jalonner votre aventure. Soyez-en bien conscient et si actuellement vous vous sentez coupable, vous êtes en colère contre vous-même, je vous demande d'arrêter immédiatement. Il y a peu de choses que vous ayez appris du jour au lendemain dans votre vie. Vous avez passé un certain nombre d'années à fumer et d'ailleurs il se peut que vous ayez à votre actif plus d'années passées à être fumeur qu'à ne pas l'être. De votre première cigarette à votre consommation actuelle, il y a eu une progression. De la même manière, de fumeur à être non-fumeur, il y a une progression. Et il peut y avoir des pots de banane sur le chemin jusqu'à ce que vous vous émancipiez complètement de la cigarette. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.